À Genève, où se tiennent les pourparlers de paix sur la Syrie, notre envoyé spécial Faiza Gara a pu rencontrer le négociateur en chef du régime de Damas, Bachar el-Jaafari, l'occasion d'avoir son point de vue sur l'opposition, ou les oppositions plutôt, le terrorisme et sur les décisions de l'Union européenne. Dans ces négociations, l'opposition réclame une période transitoire et le départ du président Bachar el-Assad. Est-ce que cette demande fera échouer les négociations selon vous ? أن هذه النقطة بالذات بداية فشل هذه المحادثات. Vous parlez d'une seule opposition. Ceci sous-entendrait qu'elle représente toutes les oppositions. Si ces oppositions parviennent à un dénominateur commun, on pourra considérer que cette demande est acceptable. Mais toutes les oppositions n'adhèrent pas à cette demande. Poser des conditions au préalable, c'est imposer l'impossible à l'art du dialogue et faire en sorte de mener ces négociations à l'échec. Et puis ceux qui réclament ce départ sont en train de suivre un agenda occidental parce que l'exigence du départ de Monsieur le Président Bachar el-Assad vient de l'extérieur. Vous dites que les demandes de l'opposition viennent de l'extérieur. Pouvez-vous préciser ? Cette patrie appartient à tous les Syriens. Ni moi, ni personne d'autre n'a le droit d'offrir une partie de cette patrie à un autre pays. Il y en a certains dans l'opposition qui essayent de faire le jeu des Turcs en voulant créer une zone d'exclusion, une zone tampon dans le nord de la Syrie. Ceux qui la réclament font le jeu des Turcs. Et les frères musulmans font la même chose en faisant le jeu du Qatar. Qui encourage l'infiltration des terroristes en Syrie ? La pensée takfiri est liée directement à la pensée wahhabite des Saoudiens. Uniquement. C'est pour cela que nous disons que les pays du Golfe sont impliqués dans l'effusion de sang syrien. Parce que ce sont eux qui ont fourni les bases de ce courant qui traite les autres musulmans de mécréants. Ce qui les autorise par conséquent à décapiter les autres. La pensée de Daesh, c'est aussi la pensée wahhabite, car couper les mains, les bras, les têtes au sabre, c'est une tradition wahhabite d'Arabie saoudite. Ces groupes comme Daesh et Takfir, Wal-Hijra sont sur la liste des organisations terroristes et il y a des États qui les financent. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que la Turquie finance Daesh et facilite le passage de ses membres en Syrie. Et ce n'est plus un secret pour personne non plus que le Qatar et l'Arabie saoudite financent le front Al-Nosra. Ils financent les entraînements et l'armement. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais ça a été confirmé par le rapport du Conseil de sécurité. Comment vous voyez l'avenir de la crise syrienne ? Nous sommes fiers de notre indépendance à prendre des décisions en tant que nation et nous refusons toute ingérence. Notre seul ennemi, c'est Israël. Et ce n'est pas parce que c'est Israël, mais parce qu'il occupe des territoires arabes, y compris un territoire de notre chère patrie, le Golan. Et de quelle manière la trêve a-t-elle contribué à l'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie ? Le gouvernement syrien donne 75% de l'aide humanitaire au peuple syrien. Toutes ces conférences dont on entend parler un peu partout à Londres, à Rome et à Paris sont en vérité des façades. Derrière, il y a une volonté de financer autre chose, non pas pour aider le peuple syrien à l'intérieur, mais pour maintenir les réfugiés à l'extérieur. Comment l'Europe devrait traiter la crise syrienne selon vous ? Premièrement, il faut qu'elle arrête de s'immiscer dans les affaires internes syriennes. Deuxièmement, il faut lever les sanctions imposées au peuple syrien. Troisièmement, il faut rouvrir les ambassades européennes à Damas pour que les Européens soient témoins de ce qui se passe et non pas qu'ils prennent leurs informations des sources de l'opposition. Il y a beaucoup d'erreurs stratégiques que l'Europe a commises. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك، كانت مقابلة هامة وشكرا لقناة يورو نيوز.